Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à installer une base FiveM sur notre hébergeur RVH Host. Donc pour ceci, nous allons d'abord apprendre à mettre la base, nous allons d'abord commencer par mettre la base, les fichiers, c'est-à-dire directement sur l'hébergement. Ensuite, on va importer la SQL et pour finir, on va installer le TXadmin à partir de la base. Donc tout d'abord, on va se connecter au SFTP pour pouvoir réussir à mettre nos fichiers dessus. Je vous invite à aller voir notre petite vidéo qui permet de montrer comment est-ce qu'on s'y connecte. Moi, je vais le faire vite fait devant vous. Là, launch SFTP, je mets mon mot de passe. Tac, voilà. Donc voilà, j'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà mis ma base sur mon hébergement, mais globalement, une fois que votre serveur sera installé, il vous suffit de mettre le fichier ressources et le serveur.cfg qu'on va configurer par la suite. Vous mettez votre dossier ressources sur votre serveur principal et ensuite vous allez récupérer dans les fichiers de votre base le fichier SQL. Donc moi par exemple, vu que je ne l'ai pas là, tac, je vais le récupérer, voilà nickel. Je vais me rendre ensuite sur le PHP-MyAdmin, donc hop, j'ouvre le PHP-MyAdmin grâce au bouton présent sur notre panel. Je me connecte à la base de données, les identifiants sont juste ici, et sinon, vous n'avez qu'à aller voir notre vidéo qui traite ce sujet. Donc j'arrive sur la base de données, et comme vous voyez, regardez, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien. Donc on va tout importer parce que tout est présent normalement dans le fichier SQL qui vous est fourni avec votre base. Donc je vais cliquer sur importer en haut, et on va pouvoir importer un fichier. Donc je vais aller récupérer... je vais aller récupérer le fichier que j'ai, le fichier .sql que j'ai téléchargé il y a 5 minutes. Tac. Donc je l'ai choisi, je l'ai sélectionné. Je clique sur maintenant importer, je ne touche à rien. J'attends un petit peu et voilà. Toutes les requêtes ont été traitées et j'ai l'importation est réussie. Donc c'est nickel, regardez, tout a été mis ici. Donc ça y est, j'ai réussi à importer la SQL sur ma base. Voilà. Bon là c'est parce que j'avais un peu de SQL déjà dedans. Nickel. Donc maintenant on a réussi d'abord à installer les fichiers de notre base, donc c'est bon signe puisqu'on va avoir toutes les ressources qui seront présentes. Ensuite on a réussi à importer la SQL, donc on va pouvoir maintenant interagir avec notre base de données. On va maintenant s'attaquer à la configuration du serveur.cfg. Pour ceci on se rend dans notre... on se rend sur notre SFTP et on va ouvrir le serveur.cfg. Donc, on va tout configurer. Alors, les endpoints, normalement, le port qui est défini, là, par exemple, pour moi, 30114, il vous est indiqué juste ici. Vous allez dans console et là, il est là. S'il ne s'est pas fait mis automatiquement, il faut que vous le mettiez aux deux. Comme ça et comme ça, sur les deux. Bon, moi, c'était déjà fait. Ensuite, vous mettez les tags qui seront présents sur la page de votre serveur dans le launcher FiveM. Donc voilà, moi c'était une base de Lexic Legacy, donc c'est pour ça que ça s'est mis automatiquement comme ça. Ensuite, la licence key, donc ça va être la clé keymaster pour les assets privés et puis même pour avoir une clé listée. Petite rectification, au final, quand vous créez un serveur en l'achetant sur rvhost.fr, vous avez directement votre clé qui est créée dans le serveur.cfg et qui est récupérable du coup directement en faisant un copier-coller. Du coup, on passe cette étape et on se retrouve juste après. Ensuite, le hostname, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hébergé par RVH Host ou un truc comme ça. Le nom de votre projet. Donc, moi, par exemple, j'ai mis FalseDev où je peux mettre totalement démo RVH. La description de mon projet. Donc, je peux vider pour une vidéo YouTube, tac, et donc là nous avons la MySQL Connection String, on vous indique dans notre vidéo comment se connecter à la base de données, comment générer cette clé, mais je vais vous remontrer comme ça plus en détail. Donc je me rends sur mon panel, je vais dans l'onglet Database et
je vais récupérer d'abord le nom de la base de données. Donc là, moi, par exemple, c'est S169-base. Je copie, et là où c'est marqué database, je le colle. Tac, je le mets. Ensuite, je vais récupérer le username. Donc là, j'ai juste à cliquer dessus et c'est marqué, regardez, juste ici, copier le username to clipboard. Donc, je vais le renseigner pareil après user dans mon MySQL Connection String. Et ensuite, le password, tac, pareil, je clique dessus et je vais le renseigner après ma colonne password. Ensuite, pour l'IP, il faut prendre l'IP, mais bien attention de la prendre sans le port, c'est-à-dire sans les 2 points, sans 2.3306. Donc là, par exemple, j'ai pris que l'IP. Donc ça, c'est tout bon. Je peux enregistrer. Ensuite, load server icon. Donc moi, par exemple, c'est ESX logo parce que c'est le logo de base, mais vous pouvez très bien mettre mon logo et ensuite, dans la racine du fichier, le dossier racine de votre serveur, juste ici, à côté de votre serveur.cfg, vous devez avoir le fichier monlogo.png qui doit apparaître. Moi, j'ai rien, par exemple, du coup, ça mettra un truc un peu aléatoire. Ensuite, max client, donc c'est le nombre de clients, enfin de joueurs maximum de votre serveur. Donc là, moi par exemple c'est 48 pour une clé non listée, c'est-à-dire que le maximum c'est 48. Ensuite c'est 64 et après plus vous augmentez, plus vous augmentez de slots. Là c'est la configuration du ACE permission. Donc soit elle est déjà configurée et vous avez juste à rentrer votre identifieur pour vous mettre admin, soit vous allez chercher la documentation, ça dans la description. Ensuite, ça c'est la configuration de mon PMA Voice par exemple. Donc moi je laisse tout ça comme ça, je ne bouge pas. Ça c'est une variable de ESX pour définir la langue du framework. Donc là je laisse en FR. Là c'est pareil, regardez, hop, je vais la mettre là. Maintenant je vais laisser là. Voilà. Donc là c'est pareil pour Ignium Apparence, je l'ai mis en FR. Là, c'est les ressources principales qui vont start en premier. Donc, par exemple, le chat, ça restart en premier, etc., etc. Ensuite, ça va start pour moi des dossiers. Donc, core, ESX add-on. Et ensuite, ça va start des scripts autres, des mappings, et etc. Pas besoin. Tac. Donc, voilà, j'ai configuré mon serveur.cfg. Globalement, en haut, vous avez tout ce qui est informations relatives au projet et au serveur avec les IP, les hostnames, etc. Ensuite, vous avez la configuration des permissions. Ensuite, quelques configurations de scripts. Et enfin, tout le start des scripts et des mappings. Globalement, ça varie aussi en fonction de la base que vous téléchargez, mais c'est à peu près pareil partout. Surtout que la majorité sont commentées et ça vous guide dans la configuration de votre serveur. Donc je peux enregistrer et fermer et j'ai réussi maintenant à configurer mon serveur. Donc là, il peut start. Maintenant, je vais vous montrer comment installer le TXadmin sur cette base. Donc là, je vais me rendre dans Network. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder aussi la vidéo qui vous montre comment se connecter au TXadmin. Donc je vérifie que le port TXadmin est bien le bon dans le catégorie startup, donc moi c'était le cas, et je vérifie que TXadmin est bien activé. Donc là, hop, là il est bien activé. Je retourne dans ma console et je vais pouvoir enfin start mon serveur. Donc voilà, le serveur restart, excusez-moi, j'avais coché trop vite TXadmin et du coup il s'était décoché, donc hop, je l'ai recoché et du coup maintenant ça y est. Le serveur m'indique que la configuration de TXadmin va commencer, donc pour ça il faut que je me rende sur la public IP, donc je peux faire CTRL et clic gauche et directement ça m'emmène sur la page. Ensuite je relie mon compte avec le code qui m'est attribué, donc là pour moi c'est 6300. Je lie mon compte CFX, je mets un mot de passe de récupération. Attendez, hop. J'affirme avoir lu et je me register. Voilà, j'arrive sur la page de configuration de mon serveur et plus globalement du TXadmin. Donc je fais Next, je mets le nom de mon serveur, donc moi je peux mettre non pardon. Moi je peux mettre RVH test
Je fais Next, deployment type. Là, c'est très important. Pour que ça fonctionne avec votre base, il faut que vous cochiez, enfin vous cliquez sur Existing Server Data et que vous fassiez /home/container. Ça va permettre de dire que le fichier, les fichiers de votre serveur sont dans le fichier racine. Donc voilà, je clique sur Next, il me dit config file detected, donc ça veut dire qu'il a bien trouvé le fichier et que tout est bon. Donc je fais save and start server, et là, magie, regardez bien, mon serveur va se démarrer avec ma base que j'ai installée dessus. Tac, nickel. Ma base a bien start, regardez, hop. Et je peux maintenant, commencer à jouer sur ma base. On peut tout de suite d'ailleurs aller tester en se connectant à notre base. Donc pour récupérer l'IP, soit on peut utiliser le connect qui vous a été montré tout à l'heure sur la clé, soit on peut utiliser carrément cette IP, node.vhost.fr 30114. Je fais F8 connect l'IP. Ah, effectivement, j'ai oublié d'activer OneSync. C'est une erreur qui peut vous arriver. Donc pour ça, vous retournez sur la page du TXAdmin. Vous allez dans Settings, vous allez dans FX Server et OneSync, vous le mettez en On with Infinity. Vous faites Save FX Settings et vous allez avoir besoin de restart votre base. Donc vous cliquez sur le petit bouton juste ici, la Restart Server. Continue. Ça va restart votre serveur. Votre serveur se start. Hop. C'est bon. Donc pour vous connecter, vous cliquez soit sur ce petit lien. Pour l'instant, le serveur n'est pas bien start, donc ce petit lien ne marche pas. Mais vous pouvez aussi utiliser du coup l'IP. Et vous pouvez vous connecter normalement. Et voilà. Démo RVH. J'ai bien le project name qui s'est bien mis. Et je vais pouvoir accéder à mon serveur. Si on attend un tout petit peu. Hop. Ça y est, je suis arrivé sur mon serveur. Regardez, j'ai tout ce qui est mis. Hop, je peux mettre ma date de naissance. Tac. J'ai mes scripts. Regardez, c'est pas le script de base de XX. Voilà. Et voilà, je suis arrivé sur ma base avec aucun problème. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous lâcher un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et à bientôt sur nos services.